Ce que l'on craignait est visiblement en train d'arriver en Côte d'Ivoire. Des témoins parlent de 3 ou de 4 morts. Le camp d'Alassane Ouattara évoque, lui, 17 victimes. Ouattara qui avait appelé à marcher sur la télévision d'État. Les forces fidèles à Laurent Gbagbo ont dispersé les manifestants. Avec nous en direct, Anne Ouloto, porte-parole d'Alassane Ouattara. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous savez exactement ce qui s'est passé ? Oui, écoutez, de nombreux Ivoiriens ont répondu ce matin donc à l'appel du gouvernement conduit par le Premier ministre Guillaume. Et de nombreux militants sont partis des différentes communes de la ville d'Abidjan pour converger vers la télévision nationale. Malheureusement, je puis vous le dire, c'est vraiment triste ce que Laurent Gbagbo inflige à la Côte d'Ivoire. Les hommes armés encadrés par les bérets rouges, le SECOS et certaines forces militaires, donc à la fin de Laurent Gbagbo, accompagnés de miliciens venus du Libéria et d'Angola, donc tirent à balles réelles sur nos militants, sur des Ivoiriens, et nous dénombrons donc pour l'instant 17 morts, dont 2 dames, dans la commune de Trècheville. Alors vous nous confirmez, donc vous, ça serait 17 morts à balles réelles, hein, on parlait au début de gaz lacrymogène. Ce sont des partisans de votre camp, Ouattara, qui sont morts aujourd'hui ? Oui, ce sont les 17 morts, sont bien nos partisans. Nous en avons eu donc des preuves par nos responsables locaux. Et nous avons des morts au niveau d'Abobo, d'Adjamé, de Yopougon, de Trècheville et même de Koumassi. Donc à Trècheville, nous avons 2 morts, dont 2 dames. Qu'est-ce qui se passe sur la marche demandée par Alassane Ouattara sur la télévision d'État? Est-ce que c'est annulé ou est-ce que ça se poursuit? Écoutez, ça se poursuit. Les Ivoiriens sont déterminés. Personne ne peut accepter donc que Laurent Gbagbo s'érige en véritable dictateur, en imposteur, et continue donc de prendre en otage le peuple de Côte d'Ivoire, de prendre en otage la télévision nationale. C'est une affaire nationale, c'est dans l'intérêt de tous les Ivoiriens. C'est au nom de la démocratie et de la paix que les Ivoiriens décident donc de faire plier Laurent Gbagbo et de l'emmener à quitter tout simplement le pouvoir. Il faut qu'il reconnaisse le verdict des urnes. C'est extrêmement grave que Laurent Gbagbo aujourd'hui se dresse contre la démocratie et se présente comme un véritable dictateur. Il a tué depuis son accession au pouvoir et continue de tuer les Ivoiriens. C'est dommage qu'ils veulent partir de cette manière en tuant à nouveau des Ivoiriens. Est-ce que vous pensez que des discussions sont encore possibles avec Laurent Gbagbo pour que la situation avance ? Absolument, les discussions sont possibles tant qu'il s'agit de parler des conditions de départ de Laurent Gbagbo, des mesures d'accompagnement. Alassane Ouattara reste ouvert, n'est-ce pas? Mais en aucune façon, nous n'accepterons que Laurent Gbagbo s'agrippe et continue de s'agripper au pouvoir. Alassane Ouattara a gagné les élections et donc il en sera ainsi. Merci beaucoup Anne Ouloto, donc porte-parole d'Alassane Ouattara. Donc vous nous dites 17 morts dans votre camp ce matin, des personnes tuées par balle dans les rues d'Abidjan alors qu'elles s'apprêtaient à marcher vers la télévision nationale à Abidjan.